Bien. Un récapitulatif, bien sûr, concernant le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? La première des choses, on a visité un site qui s'appelle Dafont, qui nous permet bien sûr d'installer des fontes, une nouvelle écriture. Par exemple, ça me plaît une catégorie, donc je clique sur les catégories, bah sinon, je clique directement sur le font que j'aime et par la suite, je le télécharge. Et les télécharger, je le retrouve dans le téléchargement. Double-clic, double-clic sur le OTF. Je clique sur Install. Ben, c'est tout. OK? Une fois c'est terminé, vous devriez redémarrer Illustrator ou Photoshop si vous travaillez dans Photoshop. OK? Vous allez le retrouver. Numéro 2. Par exemple, on a inséré un texte comme celui-là. OK? Et on veut le traiter et créer un logo, soi-disant typographique. Je le duplique. La première des choses qu'il faut faire, c'est certainement le vectoriser. Donc, je clique sur le bouton droit vectoriser. Quand vous savez vectoriser, ça veut dire qu'il est devenu un dessin qui vous permet par la suite de le modifier quand vous voulez en tant que vrai dessin. Autre chose, vous pouvez aussi utiliser le dégradé, c'est-à-dire vous cliquez ici sur l'outil dégradé, vous pouvez insérer bien sûr les couleurs de dégradé en double-cliquant. Je peux choisir la couleur que je veux, etc. Le cliquant ici et une autre couleur, un tout petit peu foncé si je veux. Je peux ajouter des couleurs, le blanc si je veux. OK? Et vous faites les autres modifications. Une fois c'est terminé, si je clique sur bouton droit dissocier, c'est correct parce que je peux dissocier et utiliser chaque élément d'une manière individuelle, CTRL Z. Ben sinon, il suffit juste, donc j'ai cliqué bien sûr sur CTRL Z. J'observe ici, c'est un groupe. Un double-clic, je suis à l'intérieur de groupe. À l'intérieur de groupe, là, il y a chaque élément d'une manière individuelle. Bien. La première des choses, je peux par exemple aller vers mes points avec la flèche blanche. Je peux sélectionner les points, je peux les sélectionner, je peux les supprimer. Comme je peux les sélectionner et utiliser l'outil suppression de points. Supprimer. Attention, je suis en train de éliminer les points. Je ne supprime vraiment pas. OK? Par la suite, il me faut la flèche blanche avec le raccourci A. Je peux déplacer et créer ce que je veux. Je peux faire les modifications que je veux. Mais attention ici, c'est un endroit vide. Je sélectionne les deux points, bouton droit, joindre. Essayez d'utiliser bien sûr la technique que vous voulez. Je sélectionne, je supprime. Pour moi, je trouve que cette technique est plus rapide au niveau de la sélection. Bien. Avec une petite erreur, c'est tout à fait logique. Je sélectionne les deux points, bouton droit, joindre les deux points, bouton droit, joindre. Bien. Je peux aussi utiliser une seule couleur provisoire, annulant un tout petit peu la question de dégradé. Je désactive le contour. Je peux créer une nouvelle femme. Bon. Quand vous voulez, vous pouvez soit la dessiner, c'est-à-dire vous cliquez, vous maintenez la sélection, ok, si vous voulez. Ok. Je clique sur Entrée pour arrêter. Je clique sur le bouton Fond et contour par défaut, qui me permet de créer un fond et contour par défaut. Je désactive le fond provisoire. J'ai qu'un petit contour que vous pouvez bien sûr le modifier avec la touche de la flèche blanche et avec les
poignet. Je peux le sélectionner et aller vers, bien sûr, le contour pour augmenter un tout petit peu son contour. Elle est APM maintenant, on est d'accord. Et je peux augmenter plus. OK? Et à la fin, je peux le transformer en fond. Objet, décomposer, je clique sur OK. Maintenant, il est devenu un fond. Je peux l'utiliser, bien sûr, en relation avec mon texte. Je clique sur la ligne, Shift, T, Shift l'autre T, et P, par exemple. Si je veux, même le A, je peux l'utiliser. C'est à vous de voir. OK? Même le R, même le O, si je veux. Je clique sur Fenêtre, Pathfinder. Le Pathfinder, en général, c'est un modificateur qui nous permet tout simplement de créer la relation entre les lignes et je clique sur la division. Bouton droit, dissocier ou bien un double-clic si vous voulez. C'est quoi le principe? Je vous donne un petit peu le principe. Supposons que on a un P que je veux le dissocier. C'est le cas. Je peux le déplacer comme je veux. Si je veux créer la relation aussi avec le R, je dis que par exemple, je vais utiliser une autre couleur. Donc, je ferme le Pathfinder et je peux par exemple aller directement vers mes nuanciers. Je peux la détacher aussi. OK? Bien. Je peux par exemple utiliser notre nuancier avec cette couleur. OK? Noir. Ici, par exemple, je veux vraiment qu'il soit de la même couleur. Arrière. Donc, comme vous voyez, je peux faire tout ce que je veux. En premier plan, en arrière-plan si je veux, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec cette possibilité. OK? Aussi ici, je peux faire tout ce que je veux sans le moindre problème. Ça, c'est en premier temps. Aussi, je peux cliquer sur le même caractère, par exemple ici. Je peux le dupliquer en utilisant la touche Alt glisse. Je peux l'utiliser bien sûr avec un fond séparé. Par exemple, disposition en arrière-plan, pour qu'il soit en arrière-plan. Je le déplace un tout petit peu. Je prends la même couleur avec la pipette si je veux. Et aussi, je peux par exemple juste utiliser une couleur au choix. Voilà ce qu'il nous donne. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cet outil. OK? Bien. J'ai une nouvelle pour vous. Je prends par exemple mon caractère et je le vectorise. OK? Bien. Et je clique sur les calques. Je cherche fenêtre calque. Allons un peu vers la gestion de calque. J'insère un nouveau calque si je veux. Si je veux très très bien travailler. OK? Je prends le tout actuellement. Je vais tout supprimer parce que je ne veux vraiment pas voir rien de rien. Noir et jaune. Bien. On a un calque là où il y a le P. Je vais insérer par exemple une forme géométrique au choix. Par exemple, un petit cercle. Un tout petit cercle. OK? Je prends une autre couleur qui me permet bien sûr de bien gérer la question de la colorimétrie. Allons-y. Voilà. Pas de contour s'il vous plaît. Un petit cercle, je le retrouve ici. Pardonnez-moi. Ce cercle-là, je vais le mettre dans un autre calque. Et je cache le P provisoire. Je travaille ici, dans un nouveau calque. Je vais le dupliquer en maintenant la touche Alt, comme d'habitude, et Shift par la suite. CTRL D pour dupliquer avec la même valeur. Plusieurs fois, s'il vous plaît. C'est bon?
Je refais la même sélection. Alt, en bas, en maintenant la touche Shift pour qu'il soit aligné. CTRL-T plusieurs fois. C'est bon. Maintenant, on a plusieurs cercles. Ce sont que des formes, n'est-ce pas? Bien. J'active le P. Je prends le caractère que je veux, où je veux, selon ma créativité, l'idée que j'ai. Je le mets disposé en premier plan. C'est pas possible. Pour la simple raison parce qu'il se trouve en bas par rapport à l'autre calque. Je le mets manuellement comme ça. Bien. Je prends notre caractère, c'est le P. Édition, copier. J'ai une copie maintenant de mon P. Par la suite, s'il vous plaît, à ne pas bouger le P. Ça y est. Vous avez pris une copie. Vous allez la garder. Je clique et je sélectionne, pardonnez-moi, je cache le P. Je sélectionne le tout, tous les cercles que j'ai créés. OK? Je clique sur le raccourci CTRL-8. CTRL-8 pour créer un tracé de transparence. J'active le P en premier plan. Maintenant, je remarque que les cercles, ils sont un peu groupés, mais comme un tracé de transparent, un tracé transparent. Je sélectionne les deux et CTRL-7. C'est comme la dernière fois, on a utilisé un masque de... Exactement. Maintenant, on a juste une partie de notre caractère. OK? Bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, cliquer sur mon objet, c'est le P. En double-cliquant, je trouve que je peux le sélectionner en utilisant la touche Shift pour réduire un tout petit peu sa taille. Mais malheureusement, la forme reste toujours la même. Pourquoi? Parce que je dois sélectionner, je suis à l'intérieur. Je trouve maintenant le masque. Est-ce que je peux faire comme ça? Ben oui. On a créé un P décoratif. Ben c'est la même chose pour le reste. OK? Donc, bon courage. On a bien avancé dans cette partie-là. Le reste, c'est à vous de le développer. Et bon.